là, il y a des... La conclusion est la suivante. Pourquoi ne pas avoir confiance dans les autres? Et là, en 7 points, il va nous dire. D'accord? Donc, le principe essentiel de la confiance est le suivant. Une assurance intime que la personne digne de sa confiance accomplisse ce qu'elle dit, réalise ce qu'elle promet et prodigue aussi d'autres bienfaits inattendus sans qu'elle se soit engagée à les accomplir par pure générosité et bon cœur. D'accord? Donc pour avoir une personne comme ça dans notre entourage, c'est hyper rare. 7 facteurs permettent à l'homme d'avoir confiance en d'autres personnes. La compassion, l'amour et la clémence. D'accord? Que cette personne peut avoir envers nous. Et donc être assuré qu'il répondra à toutes nos demandes. 2. Connaître suffisamment l'autre en raison de son amour pour lui. Non seulement il n'oublie pas et ne tarde pas à satisfaire ses demandes, mais qu'il décide aussi de d'évancer ses demandes et de lui accorder ses faveurs de son propre chef. 3. L'autre est puissant et il est impossible de contrecarrer ses désirs, alors que personne ne peut l'empêcher de répondre aux demandes de celui qui place sa confiance en lui. Donc si l'autre est faible, la confiance en lui ne peut être entière. Donc vous voyez, donc ça veut dire quelqu'un où sa volonté passe devant tout le monde. 4. L'autre connaît ses besoins et sait ce qu'il est bon pour lui. Donc pas seulement en apparence, mais réellement, cette personne doit nous connaître tellement qu'il doit presque anticiper les choses. Donc, tant qu'il ignore ses vrais besoins, il n'est pas digne de sa confiance. Mais lorsqu'il réunit ces 4 conditions, la confiance est encore plus grande. 5. L'autre est le seul qui l'a guidé depuis les premiers temps, de sa formation, de son développement, lorsqu'il était encore enfant et adolescent. D'accord? Donc, jeune homme, adulte, vieillard, jusqu'à la fin de sa vie. Il sait les conditions qui sont réunies chez lui. Son cœur est alors prêt à avoir entièrement confiance en lui. Donc déjà là, la liste est très très courte d'une personne pareille. 6. On est livré entièrement entre les mains de l'autre. Hormis lui, personne au monde ne peut lui causer aucun préjudice ou bienfait. Comme le prisonnier dépend en tout du bon plaisir du geôlier. Donc bon bref. 7. Celui qui reçoit sa confiance est généreux et bon envers celui qui le mérite comme envers celui qui ne le mérite pas. Ça n'existe pas. Genre, en plus, avoir quelqu'un qui dit ah bon, même si tu le mérites pas, sa générosité est constante et sa bonté inébranlable. C'est ça, c'est cadeau. L'homme qui sait que l'autre réunit toutes ses qualités, en plus de celles que nous avons déjà citées, doit lui apporter une entière confiance, compter sur lui, ouvertement et en secret, physiquement, spirituellement. Donc, une fois si cette personne existe, évidemment, nous allons accepter ses décisions et lui accorder tout bénéfice du doute. Mais aucun homme ne réunit ces 7 qualités. Mais seul le Créateur, béni soit-il, les possède tous. Il ne s'endort ni ne sommeille. Il est le gardien d'Israël. Moi, je peux vous dire, j'ai eu ce chien, d'accord? C'est une petite chose. Mais il n'y a que quelqu'un qui me connaît parfaitement, qui suit ma vie depuis des années, moi et de ma famille d'ailleurs, parce que ce chien, il a toutes les choses réunies de tout le monde, genre, tout, le prénom, le type, la race, il y a tout, c'est l'histoire de toute une vie en une chose. Vous voyez les petits clins d'œil aussi, vous vous dites, oh mon Dieu, le monde est petit, le monde n'est pas petit, il est très vaste. Et vous savez, il y a cette Mishnah d'Avot qui nous dit il y a un œil qui veille sur toi, tous tes actes sont inscrits dans un livre. Et lorsque les sages d'Israël ont su qu'il y avait le cinéma, les cassettes, une façon d'enregistrer aussi la voix, parce qu'au début il y avait l'image mais il n'y avait pas le son. Mais qu'est-ce qu'ils étaient contents les décisionnaires de pouvoir prouver que tous nos actes sont enregistrés, toutes nos paroles sont enregistrées. Et c'est pas juste pour avoir la crainte du ciel petite et bête,
hein, faut pas que je fasse du mal parce que après on va le dévoiler. C'est pas juste ça, mais c'est imaginer que le temps que nous on passe à voir des séries télé, quelque part, c'est comme si nous étions les protagonistes d'une série télé du ciel. Donc il y a vraiment, vous voyez combien on peut s'attacher à un personnage d'un film, un personnage d'un livre, et là c'est la même chose. Hachem il nous connaît dans le détail. Et, euh, et donc voilà, et parfois il connaît nos besoins mieux que nous. C'est pour ça qu'il sait exactement à quel moment, les choses, quelle quantité. Donc voilà.